Bonjour, j'ai une fois de plus beaucoup de plaisir d'être avec vous pour ce tirage des énergies de la semaine. Et soyez vraiment ouverts à à laisser monter en vous peut-être un sentiment d'ouverture, une conscience de ce dont vous avez besoin en ce moment, quels conseils vous avez besoin de recevoir, dans quel domaine de votre vie vous avez besoin d'un peu plus de lumière, d'un peu plus de sagesse, de recevoir un conseil qui soit comme un miroir tendu qui vous aide à mieux voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelles sont les énergies qui sont à l'œuvre en ce moment, spécialement en vous et autour de vous. Bienvenue à ceux qui sont en train de rejoindre ce tirage. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Je vais couper le jeu. Et vraiment, mon profond désir, c'est que ce tirage vous rejoigne et vous soit utile dans votre contexte précis où vous aurez besoin de vous approprier ce que je vais lire d'une manière très générale et pour que ce soit un message pour vous, pour que ce soit quelque chose qui vous aide à bien mener la barque de vos vies. La première carte qui va parler des énergies principales qui sont à l'œuvre en ce moment, c'est une carte particulière, c'est la Reine des Épées. Bon, toutes les cartes sont particulières. La Reine des Épées, c'est un personnage qui est tout entier dans le signe des épées, qui est le signe de l'air, qui parle de paroles et qui parle de pensée et qui a aussi quelque chose à voir avec la justice. Ça peut être dans un sens négatif, ça peut être un signe qui parle beaucoup de jugement, de critique, de choses difficiles, et c'est souvent l'enjeu dans la progression des arcanes mineurs de 1 à 10 dans le signe de l'air, c'est qu'ils vont beaucoup nous parler des soucis qu'on se fait, du jugement qu'on fait sur nous-mêmes, de notre difficulté aussi à ne pas nous laisser tromper par des paroles qui paraissent vraies mais qui ne le sont pas, soit que ce soit des discours intérieurs qui nous mènent un peu en bateau, comme vous savez et je sais voilà, il y a une partie de nos discours intérieurs auxquels il faut effectivement prêter une attention un peu critique, autant que ce soit des discours extérieurs, des gens qui nous veulent du mal, ça existe aussi. La reine d'épée, par contre, elle a compris le message de sa couleur. Elle l'habite, elle est dedans, elle a vraiment fait le chemin de s'approprier le message de sa couleur et s'approprier le message de l'épée. C'est s'approprier la capacité de prendre un peu de recul par rapport aux pensées et par rapport aux paroles pour se connecter avec le silence intérieur, le silence des pensées, le silence des paroles, d'où peut venir une pensée juste, une parole juste. Et la reine des épées, elle est toute dans ce désir de la pensée juste, de la parole juste. Elle est dévouée à une cause, elle veut faire avancer les choses, elle veut s'occuper de causes justes qui font avancer les choses, qui font la différence pour des gens sur Terre. Et je vais vous lire les quelques notes que j'ai sur cette reine d'épée parce que c'est un personnage fort, leader, champion du droit des plus faibles, champion des causes qu'elle estime justes. Réformatrice, c'est aussi une bonne organisatrice, quelqu'un qui a vraiment la capacité de vraiment tirer parti de la réflexion d'une manière utile, tirer parti de toutes les capacités mentales d'une manière qui soit utile, qui permet de prendre des décisions avec confiance, et en même temps de sortir des cadres, de pas rester dans les pensées qui tournent en rond dans tous les sens, mais d'être capable de sortir des cadres, liberté d'esprit, etc. Il y a une dimension il y a une dimension d'altruisme et de se dévouer à une cause dans cette reine d'épée. Peut-être qu'elle parle de vous. Peut-être qu'elle dit qu'en ce moment c'est là-dedans que vous êtes et que vous êtes dans cette énergie de vous consacrer
à une cause qui est importante pour vous. Peut-être que c'est aussi un arcane qui parle d'une énergie qui est à l'œuvre autour de vous, une énergie qui vous pousse ouais, à reprendre vos raisonnements, à regarder avec un œil différent votre discours intérieur pour aller plus loin dans cette écoute du silence intérieur qui vient vraiment renouveler, changer notre manière de penser et changer notre manière de parler. Voyons comment cette reine d'épée va être complétée par la carte qui montre les énergies sous-jacentes. Le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte très joyeuse. Vous voyez qu'il y a une dimension de prospérité, il y a une dimension de profiter de la beauté, de la richesse d'un environnement favorable. Et le 9 de denier est arrivé au bout du chemin des deniers. Il ne lui reste plus qu'une étape pour avoir vraiment fait tout le parcours du 1 au 10 de denier. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vraiment compris la leçon de cet élément qu'est la terre. Le denier, la terre, l'enracinement, la construction de la famille, de la prospérité matérielle, de la carrière, des compétences au niveau du travail, de la maison, de la famille, de la santé aussi, hein, de bien s'occuper de son corps. Le 9 de denier, il profite de tout le chemin qui a été parcouru et il est vraiment extrêmement bien dans sa peau, à l'aise. 9 de denier, je vais vous lire aussi s'il y a quelque chose qui complète un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Voilà, un moment pour célébrer l'accomplissement de tout un travail, de tout un bon travail qui a été réalisé. Et c'est aussi une invitation à la générosité, à la joie. Donc, vous avez cette reine de denier. Et vous avez ce 9 de denier qui se complète. Vous avez cette dimension, cette invitation à penser au-delà des cadres, des petits cadres de mes propres intérêts, mes propres besoins, etc. Penser plus large, s'ouvrir à une dimension de se consacrer à des causes qui vous semblent vraiment importantes, qui résonnent en vous. Laissez monter du fond de vous-même cet appel à, oui, à prendre au sérieux une dimension de justice, peut-être de défendre les droits de quelqu'un. Et ça s'appuie sur tout le chemin que vous avez vécu dans votre vie, où vous êtes bien installé dans votre vie, vous avez fait un bon travail, vous avez construit des choses, vous avez peut-être construit une famille, vous avez peut-être construit une prospérité financière, vous avez construit une stabilité professionnelle, un ensemble de compétences qui sont reconnues et qui viennent vraiment, qui viennent appuyer, qui viennent soutenir cet appel à regarder plus loin et à se consacrer à une cause qui vous paraît juste. Et voyons où tout cela va vous mener. L'ermite. L'ermite est un arcane majeur. Donc c'est quelque chose qui n'est pas seulement lié à un moment précis de votre existence et aux leçons du quotidien comme ces deux cartes, mais c'est une carte qui dit que là il y a effectivement un enjeu. Et cette invitation qui vous est adressée par la reine de denier à regarder plus loin vers quelque chose qui vous fasse sortir d'une préoccupation seulement centrée sur vous-même et qui vous fasse entrer dans une préoccupation, dans un intérêt, dans une quête qui a quelque chose à voir avec les intérêts des autres, la justice, des
des choses qui résonnent très profondément en vous appuyant sur tout ce que vous avez construit, eh bien, ça va vous mener d'une manière surprenante dans une capacité de vivre ce regard qui se tourne vers l'intérieur, d'entrer dans une étape de votre vie parce que les arcanes majeures parlent de grandes étapes de nos vies, d'entrer dans une étape de votre vie qui a quelque chose à voir avec vraiment un profond travail d'introspection, d'aller revisiter tout votre cheminement, d'aller revisiter tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et de le redécouvrir d'une autre manière, de l'intégrer, d'en tirer toutes les leçons de manière à pouvoir les dépasser pour entrer pour continuer votre chemin avec une nouvelle sagesse, une nouvelle spiritualité, une nouvelle capacité de voir clair en vous-même. L'ermite, c'est quelqu'un qui a appris à voir clair en lui-même parce qu'il a fait ce travail de se retourner sur son passé, de revisiter son parcours et de le regarder avec un regard éclairé. Et ça n'est pas contradictoire avec l'invitation de la reine de denier qui s'appuie sur tout ce travail accompli jusqu'à maintenant dans votre vie. Parce que des fois, quand on se rend compte, tiens, peut-être jusqu'à maintenant j'ai mené ma vie très centrée sur mes propres intérêts, très centrée sur mes propres besoins, et puis peut-être aussi un peu enfermé dans mes raisonnements tout faits. La reine de denier, elle amène une nouvelle fraîcheur, une nouvelle énergie, mais aussi une invitation à sortir du cadre, à regarder plus loin. Et c'est quelque chose qui va vous amener à revisiter votre passé, à reprendre, telle et telle étape de ma vie, voilà ce qui s'est passé, quelles sont les leçons que j'en retire. Et c'est tout l'enjeu du voyage auquel le tarot nous invite. C'est pas seulement un voyage, c'est pas seulement des tirages de cartes pour être un peu rassuré ou bien avoir ce sentiment un peu agréable, un peu bizarre, qu'on comprend ce qui nous attend. Il y a quelque chose, l'invitation à laquelle que nous fait le tarot, c'est de mieux nous connaître et en nous connaissant mieux, d'être capable de nous traiter avec plus de respect, de nous traiter avec plus d'amour, de nous traiter avec plus de douceur, mais aussi d'avoir beaucoup plus de conscience de nous-mêmes. C'est ça le voyage de nos vies, c'est un voyage d'élargir notre espace de conscience, d'aller vers nous-mêmes, d'aller à la rencontre de nous-mêmes, et en nous rencontrant nous-mêmes, de rencontrer le mystère, le mystère, le divin, ce qui en nous relie avec l'univers, les grandes forces qui nous entourent. Donc cet ermite est vraiment une carte magnifique qui vous invite à vous tourner vers l'intérieur et à vous rencontrer. Je vous remercie pour votre attention. Si l'une ou l'un d'entre vous a des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je me réjouis beaucoup de vous répondre. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages directs. Si vous souhaitez une lecture personnelle pour vous-même, je le ferai volontiers. Vous trouvez toutes les infos sur mon site. Vous pouvez aussi m'écrire. Et si quelqu'un parmi vous sent cet appel de mieux connaître le tarot, d'en faire un instrument où vous n'avez pas besoin que ce soit toujours quelqu'un qui vous le lise, mais où vous devenez capable de l'utiliser pour vous-même, d'en faire un objet, d'en faire un instrument, un outil pour votre propre développement personnel, eh bien, inscrivez-vous pour mon cours. Dès que j'aurai quelques élèves, un nombre suffisant d'élèves, je donnerai la 3e volée de mon cours sur l'introspection sacrée, apprendre à se connaître avec le tarot. Et moi aussi, je suis ravi de vous connaître et je vous remercie beaucoup pour vos messages, pour votre attention
et je vous dis à bientôt et je me réjouis aussi de lire vos messages quand vous me les écrirez.